Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui parler de l'esprit d'entreprendre. Quel état d'esprit finalement pour entreprendre ou pour un entrepreneur? Alors c'est une question que l'on me pose régulièrement et c'est vrai que c'est difficile de se dire tiens, qui sera le bon ou le moins bon entrepreneur? Et donc je vais vous accompagner. Aujourd'hui on va réfléchir un petit peu à quels sont les conseils qu'il faut pouvoir prendre, les questions qu'il faut pouvoir se poser lorsque l'on veut être entrepreneur pour être sûr, même si nous ne sommes jamais sûrs de rien, mais être sûr que nous avons le bon profil pour entreprendre. Alors, la première chose, c'est le plaisir d'entreprendre. Ça peut paraître tellement simple, néanmoins, il faut prendre du plaisir à entreprendre. Si vous le faites, si vous entreprenez de manière forcée, je vais dire ça comme ça, alors sincèrement, il faut peut-être réfléchir à vos motivations, aux raisons pour lesquelles vous allez entreprendre. Pourquoi ? Parce que, et on parle de motivation, c'est important, les motivations que l'on va avoir pour entreprendre peuvent être assez variées. On va avoir des motivations liées à la passion, des motivations liées à l'incapacité, ou on peut parler de capacité, l'impossibilité de trouver un travail qui nous correspond ou qui corresponde à nos compétences, ou tout simplement parce qu'on a un esprit indépendant. On parle souvent de toi tu as l'état d'esprit indépendant, tu es un indépendant finalement dans ta personnalité. Alors est-ce que être indépendant dans sa personnalité fait de nous des bons entrepreneurs, des bons indépendants économiques? Cette question elle est importante et c'est vraiment cette réflexion que je voulais avoir avec vous, c'est que nous devons garder une véritable base positive dans le fait d'entreprendre et donc toujours garder cette motivation, savoir pourquoi on entreprend. Posez-vous cette question réellement de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé d'entreprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes face à cette vidéo? Qu'est-ce qui fait que vous êtes face à cette aventure qui est juste devant vous? Donc réfléchissez, pourquoi est-ce que je souhaite entreprendre? Quel est le plaisir que je vais avoir à entreprendre? Ça, c'est la première chose. Donc, quand on parle d'état d'esprit d'un entrepreneur, nous avons des gens qui, quelque part, ont du plaisir, parfois formulé de manière différente, mais en tout cas, cette motivation profonde qui fait qu'on a envie de continuer à développer notre activité, on est content de pouvoir développer notre activité, on est fier même, quelque part, de pouvoir dire « je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise que je fais fonctionner jour après jour ». Alors, le plaisir d'entreprendre, le faire pour le plaisir, c'est une première chose, mais l'entrepreneuriat a beaucoup de mythes liés, ou en tout cas une image qui peut parfois être un petit peu compliquée. Alors j'ai décidé de rassembler ici une série de mythes qui viennent du professeur Ananou d'HEC Montréal, qui a listé, il en a mis un peu plus, mais je ne me retrouvais pas dans tous, en tout cas je n'étais pas toujours d'accord avec sa vision des choses et son approche, mais là où je partageais, où nos esprits quelque part se rencontraient, c'était sur ces différents points-ci. Alors, il ne faut pas être riche pour être entrepreneur, puisque un de ces mythes, quelque part, j'ai déjà traduit les mythes en solutions ici, mais souvent on dit, pour pouvoir être entrepreneur, pour pouvoir se lancer, il faut beaucoup d'argent. Eh bien non, ayez quelque part cette réflexion par rapport à votre projet en disant « je ne suis pas obligé d'avoir beaucoup d'argent de côté pour pouvoir démarrer ». La preuve, c'est que énormément de personnes démarrent sans moyens. Alors là, évidemment, je prends la culture anglo-saxonne, mais toutes les startups, on parle même, il y a un terme qui est le bootstrapping, qui est de dire on est capable d'aller chercher de l'argent, de démarrer même sans moyens, de faire une version vraiment légère, c'est-à-dire que je me teste directement, je n'investis pas de grandes sommes. Pourquoi? Parce que si j'ai un test qui me rend crédible, si j'ai un test qui porte ses fruits, eh bien quelque part, les financeurs, je vais pouvoir les convaincre. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir déjà un gros capital derrière soi pour pouvoir démarrer. Il faut réfléchir, il faut être créatif, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, tout le monde peut être un entrepreneur. Certains pensent qu'il n'y a que, je le disais juste avant, un esprit d'indépendant qui permet d'être entrepreneur. Ce n'est pas vrai. Nous avons des personnes qui n'ont pas un esprit d'indépendant, qui ont un esprit de communauté, et qui pourtant sont des entrepreneurs. Et nous avons des gens qui, a priori, n'étaient pas faits pour être entrepreneurs, mais qui, par la force des choses, alors pas subi, mais plutôt par la force des opportunités, parce que c'est là évidemment qu'on va reconnaître l'entrepreneur, c'est dans le fait de saisir ces opportunités, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde a déjà saisi une opportunité. Tout le monde s'est déjà dit « Tiens, ce serait bien si, donc je le fais ».
parfois sur des toutes petites choses, on est parfois entrepreneur de petits riens, on est parfois entrepreneur d'entreprise, mais néanmoins, on a toujours cette réflexion que tout le monde peut l'être. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas un profil préformaté. On parlera profil tout à l'heure et vous allez voir que nous n'avons pas un véritable profil de l'entrepreneur. Donc réellement, un entrepreneur peut sommeiller en chacun d'entre nous. Tout le monde peut se révéler entrepreneur. Ça ne veut pas dire bien évidemment que tout le monde deviendra entrepreneur, mais tout le monde pourrait le devenir bien évidemment. On craint souvent que, c'est en lien avec ce que je viens de dire, mais il y en a qui sont nés entrepreneurs, nés pour être entrepreneurs, et d'autres certainement pas. En réalité, les compétences entrepreneuriales, et c'est là que je referai le lien tout à l'heure avec le profil, mais les compétences entrepreneuriales peuvent être acquises. Elles ne sont pas innées. Nous ne naissons pas entrepreneurs, nous le devenons. Et donc, ne pensez pas que votre profil n'est pas le bon. On verra, mais que vous n'êtes pas la bonne personne, ou que vous n'êtes pas né pour ça, ou que vous n'étiez pas entrepreneur avant. Peu importe. Nous ne naissons pas entrepreneurs, nous le devenons. Et nous le devenons parfois par des petites choses, par des petites étapes, par des petits un parcours qui se fait étape par étape. On reparlera d'ailleurs du parcours, mais étape par étape, et qui vous construit comme étant un ensemble de compétences et de critères de personnalité qui fait de vous, bien évidemment, un entrepreneur. Entreprendre, c'est risqué. Bien, oui, le risque zéro n'existe évidemment pas. Néanmoins, pour beaucoup, en tout cas, de risques que l'on peut avoir, il existe des mécanismes de protection, des assurances, des mécanismes de garantie ou tout simplement de protection de patrimoine, des aspects plus juridiques. Mais tout cela permet de limiter, en tout cas, le risque que l'on va avoir. Et donc, on dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du risque. Ce n'est pas vrai. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va calculer le risque et qui va identifier le risque pour pouvoir, évidemment, contrer ce risque ou en tout cas le limiter. Quelqu'un qui fonce et qui n'a pas peur du risque, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un fou. Il ne faut pas confondre les deux, même si certains points de ressemblance existent. Entreprendre, ce n'est pas que pour les ingénieurs. Entreprendre, ce n'est pas uniquement sur base d'un savoir technique. Il ne faut pas avoir une compétence technique précise, un savoir-faire précis pour pouvoir entreprendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir des compétences douces, ces fameuses soft skills, c'est-à-dire qu'il va avoir un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. Évidemment, le savoir-faire aide, hein, les deux sont complémentaires, mais avoir un savoir-être permet cet aspect d'entrepreneuriat. D'ailleurs, énormément d'entrepreneurs de métiers vont s'associer avec les compétences qui leur manquent. Donc, ils ont plutôt le savoir-être plutôt que le savoir-faire. On pense parfois qu'il faut pouvoir créer un besoin pour entreprendre. C'est faux. Il n'est pas possible de créer un besoin. Les besoins, ils existent. Je peux créer de nouvelles façons d'y répondre, je peux apporter une solution à un besoin qui était peut-être peu formulé, mais je ne vais pas créer de besoin. Donc, je dois pouvoir trouver un marché pour ce que je vais proposer, je ne vais pas créer ce besoin. D'ailleurs, si tout entrepreneur devait pouvoir créer un besoin, plus personne ne se lancerait. Les opportunités nous attendent. Les opportunités sont au coin de la rue. Non, 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 non. Les opportunités, elles se créent. À vous d'identifier des éléments comme étant des opportunités. Dans le développement personnel, on voit beaucoup de choses sur l'opportunité, voyez les opportunités, saisissez les opportunités. En réalité, on devrait plutôt dire identifier les, je n'aime pas le terme, mais les niches, identifier les éléments sur lesquels vous allez pouvoir créer une opportunité, sur lesquels vous allez pouvoir rebondir. Identifier les contraintes qui sont source d'opportunités pour pouvoir créer ces opportunités. Donc vraiment, les opportunités, c'est à vous de les créer, elles n'attendent pas, elles ne sont pas là, à la disposition du premier qui va les saisir. L'opportunité, c'est à vous de la créer. Pour entreprendre, il faut oser s'affirmer. Ça, c'est une évidence. Nous avons besoin de se poser, pas dire d'avoir un certain ego, je n'irai pas jusque-là, mais pour entreprendre, là, c'est quelque part une réalité. On dit beaucoup que les entrepreneurs sont des grandes gueules. Alors, on peut vraiment le discuter.
Mais tous ont osé s'affirmer, ne fût-ce que pour se vendre. Et donc, il faut être capable de s'affirmer ou d'être capable d'affirmer la qualité de son produit, la qualité de son service, sa compétence peut-être que l'on va mettre à disposition de nos clients, de ses clients. Enfin, une des grandes craintes, c'est qu'on ne doit pas parler, alors ici de nouveau je parle en termes de solutions, mais on ne doit pas parler de son idée autour de soi. Il faut parler de votre idée autour de vous, développez-la un maximum, challengez-la pour avoir des retours. Les gens qui ne veulent pas parler de leur idée parce que c'est l'idée du siècle et ils ont peur qu'on leur vole cette idée-là, d'expérience, ces gens-là ne se lancent pas. Jamais, finalement, ils ne vont aller au bout des choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront jamais concrétisé leur idée, formalisé leur idée. Donc, parlez-en autour de vous, récupérez du feedback, faites-la évoluer très rapidement. Et quelque part, non seulement vous devez en parler, mais vous devez la tester. Donc, testez cette idée, d'abord sous forme d'idée, sous forme de discussion, et puis peut-être sous forme de prototype, sous forme de première version de votre solution pour pouvoir avoir des retours, parce que ces retours vont vous faire évoluer votre projet, vont faire évoluer votre solution et vont accélérer votre mise sur le marché, croyez-moi. Donc, ici, c'était une série de points que l'on pense, parfois vrai, parfois faux, sur les indépendants, sur l'entrepreneuriat, et vous voyez qu'on peut les déconstruire ensemble et insister sur certains points, parce que vous voyez que certains de ces éléments me sont plus sensibles, ou en tout cas m'enthousiasment un petit peu plus que les autres, parce que je sais d'expérience ce sur quoi on peut buter lorsque l'on est dans un parcours entrepreneurial. Alors, l'esprit d'entreprendre ou l'esprit d'entreprise. Vaste débat. Pourquoi? Parce que nous parlons souvent d'esprit d'entreprise dans le monde entrepreneurial, dans le monde des entreprises, dans le monde économique, et on parle aussi d'esprit d'entreprendre. Alors, les deux sont-ils les mêmes? Les deux sont-ils liés? Un entrepreneur va avoir un esprit d'entreprendre et un esprit d'entreprise. Un employé, un salarié aura plutôt un esprit d'entreprise qu'un esprit d'entreprendre. Même si cette segmentation n'est pas tout à fait vraie. Puisque nous allons avoir des entrepreneurs qui, évidemment, ont cet esprit d'entreprendre, mais finalement sont plutôt des indépendants, donc n'ont pas un esprit d'entreprise, de collectif. Nous allons avoir des salariés qui ont un esprit d'entreprise, un esprit de collectif, mais aussi un esprit d'entreprendre, qui vont vouloir faire des choses. Et d'ailleurs, il y a un terme pour ce profil, ce sont les intrapreneurs, les entrepreneurs au sein même d'une entreprise. Donc vous voyez que, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, l'esprit d'entreprendre, c'est l'esprit de faire les choses, de créer les opportunités, comme je vous le disais juste avant. L'esprit d'entreprise, c'est de se mettre au service du collectif pour créer ces opportunités. Donc, c'est une petite différence, on est plutôt dans le vocable, néanmoins, c'est toujours important de définir les termes que l'on utilise. Voilà qui est chose faite. D'ailleurs, l'esprit d'entreprendre, entreprendre ne veut pas spécialement dire créer une entreprise. Je peux entreprendre des petites choses, je peux entreprendre des actions, je peux entreprendre des événements, je peux entreprendre dans du social, pas spécialement de l'économique, de l'associatif, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, l'esprit d'entreprendre, finalement, est beaucoup plus large que le monde économique pur et dur. J'espère que cette petite mise au point vous aura un petit peu éclairé et qu'elle n'aura pas rendu les choses plus complexes. Mais enfin, j'aime bien quand on utilise du vocabulaire, de savoir ce que l'on utilise comme mots et pourquoi on les utilise. Alors, je vous le disais, quel est le profil pour entreprendre? Y a-t-il un profil? Alors, Schumpeter, qui est un économiste mondialement reconnu, avait identifié, il y a déjà bien longtemps, une série de caractéristiques qui, selon lui, caractérisait un entrepreneur et étaient nécessaires, les qualités selon lui nécessaires pour un entrepreneur. Et donc, il pensait évidemment que l'entrepreneur devait être créatif. Eh bien oui, puisque je vous parlais de créer les opportunités, une opportunité je la crée en imaginant une alternative, une solution alternative ou quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui n'existait pas encore. Même si quelque chose qui n'existait pas encore, ça peut être ouvrir un commerce là où il n'y en avait pas encore, voilà, tout simplement. Mais donc, c'est pouvoir penser out of the box, c'est-à-dire sortir des cadres, sortir des convenances parfois, oser remettre en question toute une série de choses. Il suffit de voir dans le monde des startups le vocabulaire qui est utilisé, on parle de disruption, nous allons casser les codes, casser les modèles économiques pour les réinventer. Eh bien, ça c'est la caractéristique de l'entrepreneur, penser de manière originale, créative
et alternative d'une certaine manière. L'entrepreneur, il est curieux. Il est curieux, pourquoi? Parce que l'entrepreneur doit apprendre en permanence et il doit avoir cette envie d'apprendre. Alors là, je suis sur des choses qui restent extrêmement basiques, mais importantes pour un entrepreneur et vraies. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit être créatif et nous sommes tous créatifs, je peux vous le garantir. Essayez quelques exercices de créativité et vous allez voir à quel point votre cerveau va ressortir une créativité que vous n'avez peut-être pas utilisée depuis longtemps, mais nous sommes tous créatifs, nous pouvons tous imaginer de nouvelles choses. Créatif ne veut pas dire artiste, mais penser différemment. Et la curiosité, là c'est vrai. Si je me lance comme entrepreneur sans avoir une soif d'apprendre constante, eh bien il y a un risque qu'à un moment, mon parcours entrepreneurial se passe peut-être moins bien que les autres. Mais réfléchissez à quand avez-vous appris quelque chose pour la dernière fois? À mon avis, ça ne remonte pas à très longtemps. Nous sommes tous dans des usages, des cycles d'apprentissage récurrents, presque quotidiens. Nous apprenons très régulièrement de nouvelles choses et cette envie d'apprendre, elle est presque humaine. En tout cas, elle est partagée par beaucoup d'entre nous. Et elle est partagée par tous les entrepreneurs. Ça, c'est une réalité. L'entrepreneur doit avoir une capacité de travail, il doit être endurant. Là, je ne vous apprends rien, bien évidemment. Il faut ne pas s'arrêter aux premières difficultés, être capable de voir la montagne au loin et la phaser en tout cas son ascension pour avancer petit à petit. Mais il faut toujours tenir et ne pas abandonner trop rapidement parce qu'alors je risque de ne pas aller au bout de ma création d'opportunités si je ne prends pas la puissance nécessaire ou en tout cas le temps nécessaire, l'endurance nécessaire pour avancer dans ma solution et avancer dans ma mise sur le marché. L'entrepreneur est déterminé. Et quelque part, on parle parfois d'indépendant, d'entrepreneur, et en disant, mais la différence entre les deux, eh bien, l'indépendant, c'est quelqu'un qui va créer son activité pour lui. L'entrepreneur, c'est celui qui va généralement plutôt avoir une vision en disant, je veux arriver là, avec lui, avec d'autres, avec une puissance peut-être qu'il va mettre en termes d'énergie, de motivation, mais l'entrepreneur va avoir une vision, qu'est-ce que je veux entreprendre aujourd'hui, qu'est-ce que je veux entreprendre demain, et qu'est-ce que je veux encore pouvoir entreprendre plus tard. Donc, on travaille en tant qu'entrepreneur sur cette détermination, sur cette vision que l'on va avoir. Un entrepreneur analyse. En fait, il décortique les problèmes. Dans chaque problème, je vous le disais, une contrainte devient une source d'opportunité. Eh bien, je vais voir chaque problème, le décomposer, en faire des petits éléments que je peux avaler en une bouchée. Et donc, ma problématique, je la réduis et je la comprends mieux, je la dissèque pour pouvoir créer des opportunités sur chacune de ces contraintes, chacune de ces problématiques. Un entrepreneur a un sens des responsabilités qui est viscéral, puisque lorsque je suis entrepreneur, si ça fonctionne, c'est grâce à moi, si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Donc, on ne doit pas se chercher des excuses. En tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir prendre ses responsabilités, mais je sais que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que quelque part, vous avez déjà décidé de prendre vos responsabilités, en tout cas dans cette idée du parcours entrepreneurial. Un entrepreneur est optimiste. Je pense qu'il n'y a même rien à ajouter à ça. Tout entrepreneur est optimiste, sinon il s'arrêterait à toutes ces difficultés. Mais pour l'entrepreneur, il fera beau demain. C'est toujours cette vision de se dire, même si maintenant c'est difficile, après ça va aller mieux. Je sais que je peux faire de nouvelles choses. Je sais que mes clients, je vais pouvoir les convaincre. Je sais et j'ai envie de. Donc on revient à cette idée de motivation, mais c'est un optimiste profond, certainement, un optimiste peut-être naïf. Non, c'est pas vrai, un entrepreneur est tout sauf naïf, mais c'est un optimiste au plus profond de ses tripes. L'entrepreneur, évidemment, au-delà de la polyvalence en termes de compétences, puisqu'il va faire un petit peu tout, en tout cas surtout au démarrage, puisqu'on doit toucher un petit peu à tout pour bien comprendre son entreprise, mais surtout, il va avoir un sens de l'utilisation des ressources qui est la plus optimale possible. Alors, on peut avoir l'aspect optimal rentable, j'utilise au mieux les ressources pour qu'elles me coûtent le moins cher possible, mais aussi un sens, peut-être, là, je reprends le sens des responsabilités au sens plus large, mais un sens d'optimisation des ressources, en réfléchissant en termes d'économie circulaire, par exemple, ou en tout cas de gestion de ressources naturelles, de production de déchets, et donc réfléchir à comment je vais fonctionner avec ces différentes ressources, et je vais réfléchir de manière 360. L'entrepreneur est discipliné, forcément, puisque
La rigueur va être là, il doit se forcer à, parce que parfois il y a certaines choses qui sont contre notre nature, certains entrepreneurs ne sont pas suffisamment rigoureux de nature en tout cas, eh bien ils vont mettre en place une discipline, ils vont s'organiser, ils vont planifier pour pouvoir travailler de la meilleure façon qui soit. Donc c'est cette discipline, cette organisation qui va permettre de compenser parfois des compétences que l'on n'a pas. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, tout le monde finalement peut devenir entrepreneur puisqu'on va, avec une certaine envie d'apprendre, développer les compétences qui nous manquent pour pouvoir avancer. Et enfin, l'entrepreneur est convaincant. Oui, l'entrepreneur il va devoir vendre ou se vendre. Mais que ce soit vendre un produit, se vendre par rapport à ses équipes, se vendre par rapport à ses partenaires. Mais donc, on doit avoir une dimension un peu commerciale. Et tout le monde ne l'a pas. Mais encore une fois, cette dimension commerciale peut être acquise par n'importe qui. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que la plupart des gens qui se pensent non convaincants ou non commerciaux, en réalité, ces gens-là ne se sont jamais vus parler de leur passion. Ces gens qui sont tellement motivés que quand ils en parlent, ils deviennent convaincants. Et j'ai des tas d'exemples qui me viennent à l'esprit d'entrepreneurs qui présentaient, qui pitchaient leur projet, et qui pitchaient mal. Ils ne savaient pas se vendre, mais ils avaient une telle passion qu'ils en étaient convaincants. Donc, c'est vraiment cette formule d'être convaincant, pas spécialement d'être commercial, comme vous le voyez, à aucun moment, dans ces compétences identifiées par Schumpeter, l'aspect commercial intervenait. Alors, Schumpeter n'est plus de ce monde depuis déjà un moment, néanmoins, vous voyez que ce qu'il avait lui identifié reste une base, vous pouvez l'appliquer à tous les entrepreneurs que vous connaissez, challenger, allez voir des entrepreneurs célèbres, regardez dans quelle mesure ils répondent à ces critères et vous allez voir que finalement, nous sommes bien dans ce profil de l'entrepreneur, mais profil 1 qui, si je ne réponds pas à tous les critères, si je ne coche pas toutes les cases, je peux acquérir ces compétences ou ce profil. 2, quelque part, tout le monde peut avoir ces différentes choses-là. Quelqu'un qui a fait l'université, comme quelqu'un qui n'a pas de diplôme. On va tous pouvoir devenir des entrepreneurs parce que, comme vous le voyez, dans les qualités, je prends qualité au sens large avec un grand Q, qualité de l'entrepreneur, eh bien, nous n'avons pas spécialement un savoir-faire technique, comme je vous le disais tout à l'heure, et n'avons pas spécialement un savoir-faire commercial, mais toute une série de petites caractéristiques ou de petites qualités qui font que l'on devient ou que l'on peut être un entrepreneur à succès, ou en tout cas à plaisir. Je pense que je vous souhaite autant de plaisir que de succès, mais c'est important dans les deux cas. Alors, un entrepreneur, réfléchissons quand même à, c'est quoi? Entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneur, chef d'entreprise. Oui, ça c'est la base. Mais au-delà de ça, l'entrepreneur est la personne qui porte un projet jusqu'à son aboutissement. C'est celle qui fait les choses. Gardez bien cet esprit-là. L'entrepreneur, vous avez des inventeurs, vous avez des innovateurs, eh bien, ce ne sont pas spécialement des entrepreneurs. L'entrepreneur est vraiment celui qui va faire les choses, qui va aller jusqu'au lancement, jusqu'à la concrétisation d'une idée, d'une innovation, d'une invention. Donc, c'est vraiment tout ce parcours en fait qui fait de nous un entrepreneur, plus que l'origine en soi, l'endroit d'où l'on va venir. Alors, on parle d'entrepreneur et le terme est un peu particulier parce que si on le décompose, ça veut dire que l'on va prendre. Nous parlons aussi aujourd'hui d'intrapreneur, je vous l'ai dit, mais d'entre-donneur. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle philosophie. Je dis nous, ce sont des entrepreneurs qui travaillent de plus en plus et qui se présentent eux-mêmes comme des entre-donneurs, puisqu'ils considèrent qu'ils ne prennent pas une richesse, mais plutôt qu'ils vont donner de la valeur. Alors, ça peut paraître être un débat sur un phrasé ou juste un petit côté marketing finalement dans la façon de se présenter. En réalité, c'est une philosophie derrière qui va être un petit peu différente. Bien évidemment, entre donneur ou entrepreneur, la réalité économique, la réalité de marché sera la même pour tout le monde. Vous vous en doutez. Alors, le parcours entrepreneurial, puisqu'on parle souvent, et surtout si on réfléchit en termes de présentation de son entreprise, même de business plan, on dit, mais tiens, quel est votre parcours entrepreneurial? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant? En réalité, même sans parcours professionnel, nous pouvons avoir un parcours entrepreneurial. Et un parcours professionnel ne veut pas dire un parcours entrepreneurial.
redéfinissons encore une fois, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais entreprendre, je vous l'ai dit, c'est faire quelque chose, partir d'une situation, créer une opportunité autour, créer une solution et pouvoir la proposer, pouvoir la vendre. Eh bien, reprenez un peu votre CV finalement et définissez là-dedans quels sont les éléments qui correspondent aux 10 qualités que l'on a citées avant. Tiens, dans tout ce que j'ai fait, est-ce que je sais mettre en avant ces différentes qualités? Et vous allez voir que vous avez un parcours entrepreneurial. Professionnel, associatif, hobby peut-être, mais que vous serez passé, parfois même académique, mais que vous serez passé par différentes étapes qui ont construit ces compétences et ce parcours entrepreneurial. Faites l'exercice un petit peu d'un regard vers l'arrière, allez revoir dans votre CV, dans votre cursus, dans votre parcours de vie, quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez construire cette idée entrepreneuriale. Vous pouvez réfléchir à l'idée d'être créatif, d'être polyvalent, d'être déterminé, etc., etc., etc. Alors, on réfléchit, et là quand je dis on, lorsque l'on rencontre un porteur de projet, on réfléchit à son projet bien évidemment, mais également à l'adéquation entre le porteur et le projet. Alors, je vous disais tout à l'heure, il faut avoir le plaisir d'entreprendre, donc pour moi c'est un peu un fil rouge quand on parle d'esprit d'entreprendre, mais donc dans les tâches, dans les compétences, qu'est-ce que vous aimez faire et quelque part, qu'est-ce que vous aimez moins faire et à quel point est-ce que vous savez faire telle ou telle tâche, telle ou telle compétence. Alors, ici c'est un modèle très simplifié qui demande simplement ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire. Ce qui nous intéresse moins, c'est le bas du tableau, bien évidemment. Ce que vous savez faire, mais qui ne vous intéresse pas, c'est ce qu'on appelle un job alimentaire. Ce n'est pas vraiment ce qu'on va aller rechercher dans un parcours entrepreneurial ou dans une envie, dans un projet entrepreneurial. Par contre, quelque part, si j'ai des compétences et que j'aime les faire, ou que j'aime faire certaines choses, que je veux faire certaines choses, j'ai mon projet, mais que malheureusement je n'ai pas ces compétences, prévoyez déjà cette réflexion pour pouvoir répondre à ce manquement, à ce manque d'adéquation entre le porteur et le projet. Donc, vous avez ce que vous aimez faire mais que vous ne savez pas faire, eh bien, c'est une zone d'apprentissage. Quelles sont les formations que vous allez pouvoir suivre? Quels sont les certificats que vous pouvez encore obtenir? Quels sont les brevets, les labels peut-être que vous pourriez avoir pour vous crédibiliser? Ou tout simplement, ne serait-il pas intéressant de vous associer? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneur est plus dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Réfléchissez en termes de délégation avec qui vous pourriez vous associer. Quelqu'un qui aime aussi faire ces choses-là, mais qui a plus de compétences que vous. Et là où on trouve vraiment une véritable adéquation entre le porteur et le projet, c'est lorsque le projet nécessite des compétences que le porteur de projet maîtrise et que le porteur de projet aime faire, bien évidemment. D'ailleurs, si on réfléchit à ce que vous aimez faire et que vous savez faire, si c'est faisable, si vous savez le monétiser, si légalement vous pouvez le faire et techniquement, technologiquement, commercialement, c'est accepté ou c'est faisable, votre projet il est tout tracé, tout défini. Alors maintenant, je me lance. Je me lance sans attendre. Pourquoi sans attendre? Parce que, à trop réfléchir, vous risquez de ne pas vous lancer. Et ça, ce serait dommage. Vous avez la motivation. Vous l'avez vu, vous avez les compétences. Regardez, on les a parcourues ensemble. Je suis sûr que vous les avez, que vous retrouvez toute une série de choses là-dedans et vous dites « ça, c'est moi ». Alors, pourquoi ne pas vous lancer? Parce que vous n'avez pas encore fait 30 versions de votre business model Canva ou de votre business plan, que vous n'avez pas déjà un business plan de 40 pages rédigé, précis, que vous n'avez pas encore un plan financier validé par un comptable. Mais sans ça, lancez-vous. Lancez-vous, testez votre activité. Allez voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, parlez de votre idée autour de vous. Faites-en un prototype, essayez de le vendre. Voyez comment les gens réagissent. Allez chercher ce feedback auprès des gens. C'est déjà d'entreprendre. Avant même d'avoir votre entreprise, entreprenez. Pré-entreprenez, appelez ça comme vous voulez. Mais lancez-vous, c'est même pas une question, c'est même pas vous poser une question de vous lancer, c'est je me lance, vous vous lancez. Au moins dans ce projet, vous lancez à corps perdu. Et donc, je ne peux que vous souhaiter, dans le projet que vous avez aujourd'hui, de vous lancer à fond, de faire étape par étape,
Mais si vous n'entreprenez pas le projet, entreprenez au moins le parcours et faites toutes ces étapes, réfléchissez à votre projet, structurez-le, avancez beaucoup plus loin et je ne vous souhaite évidemment que du plaisir dans ce projet et je suis certain que ce plaisir plus vos compétences va faire de vous un entrepreneur à succès. À très bientôt.